الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، louange et gloire à Allah, Dieu de l'univers, le clément, le miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, nous allons vous entretenir aujourd'hui sur un sujet qui est d'une importance capitale pour nous tous. Il s'agit des droits des enfants. Nous entendons parler par ici, par là-bas, qu'il y a des droits des enfants écrits par certains organismes internationaux aujourd'hui, en l'occurrence les Nations Unies. Mais il faut savoir que l'islam, depuis plus de 1400 ans, a déjà légiféré des droits et exigé des droits qui sont les droits des enfants, qui répondent à la réalité de l'enfance, aux besoins des parents et liés à leur récompense ici-bas et dans l'au-delà. Il faut savoir d'abord que tout enseignement de l'islam et toute recommandation de l'islam est toujours attachée à la récompense réservée à cette recommandation. Et que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à quoi que ce soit, nous rappelle tout le temps des récompenses réservées à celui qui va celui qui va prendre en compte cet enseignement, les récompenses qui lui est réservées au jour du jugement dernier. C'est pour cela que lorsque nous devons présenter les droits des enfants, nous devons rappeler à tout le monde que ces droits que nous voulons citer commencent toujours par le fait que nous serons tous interpellés et interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier par rapport à nos enfants. C'est dans ce sens que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans beaucoup de hadiths, plus précisément dans le hadith où le prophète nous dit
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous des bergers. Chacun de vous est un berger. Et chacun sera interrogé, interpellé sur ces sujets, sur tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Le père de famille, la mère des enfants, les enfants eux-mêmes, chaque habitant d'une maison sera interrogé sur tout ce qui est sous sa responsabilité. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala interpellera chacun sur ce qu'il a mis sous sa responsabilité. Est-ce qu'il les a préservés ou bien il les a négligés? Et il sera interrogé sur les habitants de sa maison, comment est-ce qu'il les a traités. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, épargnez vos enfants et vous-même de l'enfer. Ce qui veut dire que si vous n'éduquez pas bien vos enfants, vous ne leur donnez pas le droit, vous risquez de vous retrouver tous dans l'enfer, car subhanahu wa ta'ala nous épargne de l'enfer. Là, il faut d'abord comprendre que les droits des enfants sont des droits religieux et sont des droits recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ces droits-là qui vont garantir à leurs parents le paradis et qui vont aussi garantir à leurs parents le droit auprès de leurs enfants dans l'avenir. Alors si nous revenons aux droits prescrits par l'islam pour les enfants, nous allons les diviser en 3 parties. La première partie, c'est les droits des enfants, le droit de l'enfant avant même sa naissance. Avant que l'enfant ne vienne au monde, l'islam lui a prescrit certains droits. Et les parents doivent faire l'effort de lui apporter, de lui assurer ces droits-là. Le premier droit de l'enfant avant sa naissance, c'est le choix de sa maman, par son père, et le choix aussi de son père par sa mère. C'est des 2 côtés. Ce n'est pas lorsque nous disons que l'homme doit choisir une femme vertueuse qu'il faut aussi laisser la femme aussi sous un homme qui n'est pas vertueux. Non. Le mari doit œuvrer à ce que son épouse, qui sera la mère de ses enfants, soit une femme vertueuse. C'est important parce que la femme est comme un sol, une terre dans laquelle vous voulez cultiver. C'est selon la qualité de la terre et du sol que vous obtiendrez le résultat, comme le Coran le dit. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idhnillah walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
le lieu, l'endroit qui est sain et qui est bon donne toujours de très bonnes récoltes. Et tout ce qu'on y plante sera toujours sain et sera toujours bon. Walladhi khabutha, mais l'endroit qui est mauvais, la yakhruju illa nakida, ne sortira jamais avec facilité. Tout ce qui sortira sera toujours mauvais. C'est ainsi que nous devons faire attention et respecter les conditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport au choix de l'épouse. Puisque le prophète a dit, on marie une femme, une fille, en considérant 4 choses: sa beauté, son argent, sa classe sociale et sa religion. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné la religion en disant que mais il faut chercher la religion, celle qui est la religion. Si vous ne cherchez pas celle qui est la religion, celle qui a la religion, vous êtes malheureux. Vous serez malheureux si vous ne considérez pas la religion dans le choix d'une femme. Et il faut se rappeler de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui était sorti un jour au cours de ses patrouilles de nuit, comme Omar a l'habitude de faire. Et elle a constaté une dame qui disait à une jeune fille: mélange le lait avec de l'eau. Quant à la jeune fille qui disait à cette dame: Madame, Omar a déjà interdit de mélanger le lait avec de l'eau. Omar a exigé qu'on vend le lait tel que qu'on l'a cueilli et qu'on l'a obtenu. Il ne faut pas mélanger le lait avec de l'eau. C'est ainsi que la jeune fille a dit, la dame a dit à la jeune fille: mais Omar n'est pas là. Quant à la jeune fille de dire: si Omar n'est pas là, Allah subhanahu wa ta'ala est là. Lorsque Omar a écouté le propos de la dame, Omar était ému. Quand il est rentré chez lui, il est allé voir son fils Asim. Il dit à Asim: va dans telle maison. Tu verras une fille dans la maison là, demande sa main. J'espère qu'on aura dans le futur de cette dame, il y aura de bonnes générations. C'est ainsi que Asim est allé demander la main de cette fille. Cette fille a donné à Asim une fille, mais c'est de la fille que cette dame a donnée qu'on a obtenu Omar ibn Abdelaziz, qui est considéré comme le 5e calife de l'islam. Alors c'est capital, c'est important de toujours chercher à avoir une femme vertueuse. Je le disais tantôt qu'il ne faut pas dire que c'est seulement une femme vertueuse à ça qu'il faut réfléchir. Il faut aussi réfléchir à un homme vertueux pour une femme vertueuse. Parce que le constat aujourd'hui est amer. Beaucoup de femmes vertueuses se sont retrouvées sous des hommes malsains, des hommes qui ne respectent pas la religion, qui ne considèrent pas la religion, et que les parents ont jeté leur fille à ceux-là parce qu'ils ont de grands diplômes, ils ont beaucoup d'argent, ils ont ceci, d'autres considérations de la vie. Ils n'ont pas regardé le côté religieux et ils ont amené cette dame à perdre sa vertu,
à perdre sa religion sous ce ton. La finalité, c'est que les enfants ne seront pas des enfants vertueux comme nous le souhaitons. Le deuxième droit d'un enfant, c'est le droit à la vie. Cette vie qui est chère pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'islam, parce que les 5 finalités capitales de l'islam, la première finalité, c'est la vie humaine. Et l'islam respecte cette vie et appelle rigoureusement à la préserver. C'est dans ce sens que l'islam a interdit l'avortement, quelle que soit la forme, quelle que soit la cause, sauf si c'est par un avis rigoureux des médecins avant les 120 jours chez certains et avant 42 jours chez certains. Ce qui veut dire que l'islam n'autorise jamais l'avortement et l'islam est rigoureux par rapport à cela. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, et dans un autre verset وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants sous peur de la pauvreté. Vous aviez obtenu une grossesse et vous dites c'est une grossesse non désirée parce que vous aviez peur de l'avenir. Vous pensez que votre situation financière ne va pas vous permettre de supporter l'enfant et votre décision c'est de l'avorter. Allah dit ne le faites jamais, c'est haram, c'est interdit. Dans l'autre verset, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas votre enfant parce que vous êtes pauvre, à cause de la pauvreté. La différence entre les deux versets, c'est que le deuxième verset nous parle de votre état actuel, que c'est que vous êtes pauvre. Tandis que le premier verset nous parle de votre avenir. Vous pensez à l'avenir et vous vous dites que actuellement ce que j'ai comme moyen ne me suffit même pas. Et si l'enfant venait, je vais devenir quoi? Alors dans ce sens, l'islam vous dit ça, ce n'est jamais une raison pouvant vous permettre d'avorter. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith nous dit Inna Allah harrama alaykum wa'dil banat. Allah subhanahu wa ta'ala vous a rendu illicite le fait de tuer les enfants, de tuer les filles par le passé. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. Ceci est haram en islam. Et comme nous l'avions dit, il n'est permis, sauf sur avis de 2 médecins honnêtes et justes, qui sont des professionnels, qui jugent l'état de la santé de la maman et que cet état peut entraîner sa mort. C'est juste à cette limite-là. Mais les ulamas disent que après les 120 jours, c'est haram, c'est interdit. Ceci est permis avant les 120 jours. Mais chez certains ulamas, c'est avant les 42 jours. C'est ce respect que l'islam a pour la vie du fœtus qui est dans le ventre de sa maman que l'islam a interdit l'application de tout jugement pénal sur une femme enceinte. C'est interdit, c'est haram en islam. Quel que soit l'acte
on doit attendre qu'elle accouche et qu'elle finisse d'allaiter. C'est la condition de l'islam. Ce sont les conditions de l'islam pour appliquer un jugement pénal sur une femme enceinte. Tout cela, c'est quoi? C'est pour pouvoir préserver la vie humaine qu'elle porte dans son ventre. L'islam qui respecte le fœtus et qui l'accorde une valeur capitale a autorisé à la femme enceinte de ne pas jeûner. Malgré que le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. L'un des 5 piliers de l'islam, l'islam dit à la femme enceinte de ne pas jeûner pour pouvoir permettre à cet enfant de développer normalement et de ne pas le faire souffrir. Si sa souffrance, son développement incombe à l'islam, n'en parlons pas de son avortement. L'islam demande aux parents de prendre soin de l'enfant et de la femme à la fois. Le père de l'enfant doit apporter les dépenses nécessaires à la femme enceinte, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum wa la tudaruhunna yudayyiqu alayhinna wa in kunna dhati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yad'ana hamlahun. Quand elle est enceinte, même en état de divorce, l'islam ne permet pas au mari de persécuter une femme enceinte. Elle est divorcée, mais elle porte votre enfant. Vous devez dépenser sur elle jusqu'à ce qu'elle accouche et elle allaite. Qu'en dit-on maintenant de mettre terme à sa vie? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Alors l'islam demande que l'homme s'occupe de l'enfant bien avant sa naissance et d'apporter le soin nécessaire au fœtus. L'islam considère que l'enfant qui est dans le ventre de sa maman est un être humain, est un être vivant. C'est dans ce sens que l'islam lui accorde son héritage. Si il arrive que l'un de ses proches décède, l'islam le considère comme l'un des héritiers et qu'il faut le considérer comme héritier et lui réserver ses droits à l'héritage. Si il arrive que un fœtus, par le destin d'Allah, par le destin, décédait et tombait avant avant l'heure d'accouchement, l'enfant qui est né mort est considéré comme un être humain qui est mort et on doit prier sur lui. On doit prier sur lui, on doit le considérer comme mort et nous devons prier sur lui. Si l'islam demande qu'on prie sur lui et que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter sa grâce et son pardon à ses parents, nous devons savoir que cet enfant est un être vivant et que nous devons lui apporter le soin nécessaire et qu'il n'est pas permis de négliger cet enfant, de l'avorter ou bien de mettre fin à sa vie. Alors, le respect
de la parole d'Allah et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme à tout musulman, il n'est pas permis à un musulman de se soumettre à une autre loi que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le Coran est clair là-dessus, celui qui se soumet à une autre loi, or que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme un pervers dans un verset. Dans un autre verset, il est considéré comme un injuste, et dans d'autres versets, il est aussi considéré comme un mécréant. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus de lumière par rapport à notre religion et qui nous oriente vers le bon et le droit chemin, qui nous aide à mieux comprendre notre religion. Nous revenons après la pause pour pouvoir vous apporter les autres catégories de droits des enfants. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous poursuivons notre émission d'aujourd'hui qui tourne autour des droits des enfants. Nous avions dit au début que nous avions 3 catégories de droits des enfants en islam. La première catégorie qui est avant la naissance. La deuxième catégorie, c'est à la naissance. Lorsque l'enfant est né, cet enfant a certains droits qu'on doit lui assurer. Nous allons citer ces droits en commençant d'abord par l'appel à la prière et le iqama dans les 2 oreilles de l'enfant. Dans l'oreille droite, on fait l'appel et dans l'oreille gauche, on fait le iqama, qui est une des sunnas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que c'est l'unicité d'Allah qui soit la première chose qui va toucher qui va rentrer dans son oreille et toucher son cœur. Tenez-vous bien, si la maman connaît cela et qu'elle est en bonne santé après l'accouchement, c'est toujours préféré que c'est la maman même qui le fasse. Si la maman n'arrive pas à le faire, la première personne qui arrive, qu'il fasse diligence de faire le azan, l'appel à la prière dans l'oreille droite et le iqama dans l'oreille gauche, pour que l'enfant passe sa vie entre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le grand souhait de l'homme dans sa vie, c'est que après une longue vie, que la dernière chose qu'il va prononcer soit la ilaha illallah, ce qui signifie que à son entrée dans cette terre, c'est avec la ilaha illallah il est rentré, et à sa sortie aussi, ils sont avec la ilaha illallah, qu'Allah nous accorde cela. À la naissance, il est recommandé, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, de faire ce que nous appelons at-tahnik. At-tahnik, c'est de prendre une date, de la mâcher et de la mettre dans la bouche de l'enfant. Si nous avions un cheikh vertueux, je le précise bien, c'est parce que
Ce n'est pas être cheikh qui confirme qu'on est vertueux. Non. Il faut observer le cheikh qui est à côté de vous. Si vous aviez confiance en lui et vous voyez qu'il est un homme de Dieu digne de ce nom, vous pouvez le demander de vous faire le tahnik, c'est-à-dire il mâche quelques dates et il sort de sa bouche pour le mettre dans la bouche de l'enfant. C'est aussi une bénédiction pour l'enfant. Nous devons donner un nom à l'enfant et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, le prophète a donné le nom à un enfant juste à sa naissance. Lorsqu'on lui a apporté l'enfant, il a pris l'enfant, il a dit « Je le nomme Ibrahim » le même jour de naissance. Et le prophète l'a fait le tahnik, ce qui nous donne la permission de donner le nom à l'enfant le même jour et l'annoncer publiquement le 7e jour, comme cela est venu dans d'autres hadiths. Alors, le nom de l'enfant, c'est important, c'est capital en islam, mais le prophète nous enseigne de savoir choisir le nom. Il ne faut pas choisir un nom pour son son, ou bien pour sa beauté, ou bien le caractère étrange d'un nom, comme ce fut le cas de nos jours. On cherche toujours un nom étrange, un nom que personne n'a jamais porté, un nom qui sonne bien. Ce n'est pas ça qui est important en islam, c'est le sens du nom. Parce que le fait de répéter quelque chose tout le temps transforme cela en une habitude. Ça transforme cela en une habitude et ça amène le sens là à être collé à la personne et ça va jaillir dans sa vie. Si le sens est très bon, vous verrez que tout ce qu'il fera ira toujours dans le sens de ce nom. C'est pourquoi l'islam nous recommande de donner le nom d'Allah, le nom des messagers d'Allah, ou bien les noms qui donnent de très beaux sens et acceptables chez les gens, et dans le nom qui va amener les gens après à se moquer de votre enfant, à critiquer votre enfant parce qu'il porte un nom qui n'a pas de bon sens. Le baptême que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit yu'aqqu anil mawlud. Lorsque Allah vous donne un enfant, le 7e jour, vous devrez immoler une bête en guise de sacrifice pour votre enfant. Si votre enfant est une fille, un bélier suffit déjà pour ce sacrifice. Mais si c'est un garçon, il est de la sunna d'immoler 2 béliers, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a immolé 2 grands béliers blancs pour Al-Hassan et il a fait pareil pour Al-Hussein aussi. Ce sacrifice porte beaucoup de sens. C'est une expression de joie et de satisfaction vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné un enfant. Parce qu'un enfant, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un sacrifice. C'est aussi un rançon. Vous essayez de rançonner votre enfant. Parce que l'enfant qui est venu, si vous imaginez ce que la maman a connu lors de l'accouchement, vous devez savoir qu'il est capital de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour donner une vie, la maman se retrouvait entre la vie et la mort. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, c'est et sauf. Et il a aussi sauvé l'enfant.
il est important et capital de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela. C'est aussi une aumône, ce sacrifice. C'est pourquoi le hadith qui nous dit que l'enfant est rattaché à son baptême, au sacrifice de son baptême. Et certains ulama ont dit, même si l'enfant constate qu'on ne lui a pas fait ça, qu'il fasse l'effort de le faire. Parce que ce sacrifice, à part qu'il soit une aumône, c'est aussi une manière de préserver l'enfant des difficultés de la vie. C'est une manière de rechercher pour lui la bénédiction et la grâce et la miséricorde d'Allah dès sa naissance. Tout cela, c'est à la naissance et c'est capital, c'est important. À la naissance de l'enfant, parmi les droits de l'enfant, c'est aussi capital, c'est que les parents soient satisfaits du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Si Allah vous choisit un garçon, soyez satisfaits. Si Allah vous choisit une fille, soyez satisfaits de cela. Ne dites pas que je cherche garçon, Allah me donne une fille. Ah non, je cherche une fille, Allah me donne garçon. Et vous commencez par commenter la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'est pas permis à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète quelque chose, qu'il ait une option par rapport au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les droits des enfants à la naissance, c'est l'allaitement. L'allaitement maternel est capital, est important. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exigé dans le Coran d'accorder 2 ans d'allaitement à son enfant. 2 ans d'allaitement, c'est capital. Et les oulémas l'ont approuvé. La science aussi l'a approuvé. Lorsque vous essayez d'accorder 6 mois d'allaitement au lait naturel, les 2 moments simples à l'enfant, vous verrez la suite avec cet enfant. Toutes ces maladies, ces conneries de maladies, l'enfant ne va pas en souffrir. Et si l'enfant évolue jusqu'à 2 ans d'allaitement, vous verrez la suite avec cet enfant. L'enfant sera sage, l'enfant sera intelligent, l'enfant sera plein d'amour. Parce que chaque fois que l'enfant allaite du sein de sa maman, en plus, le lait qu'elle prend, elle prend aussi l'amour de sa maman. L'affection, elle gagne de l'affection. C'est pourquoi l'enfant qui a eu la chance d'être allaité 2 ans, vous ne le verrez pas comme un enfant dur, un enfant rude, un enfant qui n'a pas de pitié, non. Mais aujourd'hui, les enfants sont allaités au lait de vache dans la majorité, alors que les composants du lait de vache sont entièrement différents du lait humain. C'est entièrement différent du lait humain. C'est pour cela la majorité des enfants allaités au lait de vache, lors de leur âge avancé, vous constaterez des différentes maladies. Le drame aussi de nos jours, c'est les femmes qui refusent de donner du sein à leurs enfants, d'allaiter sous prétexte que leurs seins vont changer, leur état de beauté, moi je ne sais quoi. Aujourd'hui, on parle du cancer de sein. La majorité de celles
qui en souffrent sont celles-là qui n'ont pas donné suffisamment ou qui ont refusé d'allaiter leurs enfants. Parce qu'une femme qui, d'après les médecins, une femme qui a bien allaité ne souffre pas de cette maladie. Et c'est des maladies qu'on n'a jamais entendu parler lors de la génération de nos mamans. Et c'est les maladies modernes, puisque nous voulons moderniser notre vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Là, c'est compte tenu du temps, on ne peut pas citer tous ces droits, mais c'est les droits importants à la naissance que nous venons de citer. Je tiens à souligner le baptême, c'est important. Le sacrifice de baptême, ne négligez pas cela et faites beaucoup de prières ce jour à votre enfant. Faites beaucoup d'aumônes à votre enfant ce jour, parce que c'est à travers cela que vous l'ouvrez à la vie et vous l'apportez la bénédiction, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui apporte plus de bénédiction. Après la naissance, après que l'enfant soit allaité, lorsque l'enfant commence par grandir, nous avions d'énormes droits à lui apporter. Je vais juste citer quelques-uns, compte tenu du temps. Le premier droit des parents vis-à-vis de leur enfant, c'est l'enseignement du livre d'Allah, qui est le Coran. Oui, les parents doivent prendre au sérieux l'enseignement du Coran à leurs enfants. Si vous ne connaissez pas beaucoup, le peu que vous connaissez là, essayez de transmettre cela à votre enfant. Et cherchez maintenant à l'amener à apprendre le Coran. Parce que ça seulement vous garantit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala une place noble le jour du jugement dernier. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque lit le Coran et le met en application, le met en pratique, le jour du jugement dernier, ses parents vont se retrouver habillés d'un habit en or et aussi d'un chapeau en or, d'une couronne plutôt en or, dont la lumière sera plus éblouissante que la lumière du soleil. Parce que quoi? Parce que l'enfant connaît le Coran et l'enfant a appliqué le Coran. C'est les parents d'abord qui auront les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont eux qui l'ont amené à apprendre. Allah va les récompenser pour cet effort. Le deuxième droit de l'enfant, pour que l'enfant puisse évoluer normalement et sans problème et sans difficulté, c'est de le nourrir, mais de le nourrir du halal. Ne donnez pas le haram à manger à vos enfants. Lorsque vous donnez le haram à vos enfants, vous aurez des enfants toujours malades. Toujours malades. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla lahu. Toute chair qui grandissent dans le haram, dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le feu va le suffire. Le feu ici-bas et le feu dans l'au-delà. Lorsque vous amassez l'argent de corruption par ici, par là-bas, lorsque vous vendez le haram, de l'alcool, des interdits,
Et c'est de là que vous gagnez votre argent. Lorsque vous escroquez les gens par ici, par là-bas, et c'est avec cet argent que vous nourrissez vos enfants, n'attendez pas grand-chose de ces enfants-là. Vous allez toujours dépenser cet argent, soit à l'hôpital, soit dans des conneries. Ça ne va pas servir cet enfant. Même si vous les amenez à l'école, vous n'aurez pas de résultat. C'est ce qu'Allah a dit, c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a confirmé. Alors, donnons toujours le halal à nos enfants. Vous verrez la suite. La suite sera toujours le bonheur, la grâce, la miséricorde et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième droit que nous allons citer ici aujourd'hui, c'est l'enseignement de la religion à nos enfants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Muru awladakum bis salati li sab'in wadribuhum alayha li 'ashrin wa farriqu baynahum fil madaji'. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: ordonnez vos enfants, ordonnez la prière à vos enfants, amenez vos enfants à prier à l'âge de 7 ans. Dès qu'ils ont 7 ans, appelez-les, amenez-les à la prière. Lorsque vous allez à la mosquée, tenez toujours leur main et qu'ils vous accompagnent à la mosquée. Et quand ils atteignent l'âge de 10 ans et ils ne prient pas régulièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande qu'on le frappe, qu'on le corrige pour l'amener à prier et pour qu'il s'habitue à prier. Et Allah nous a déjà dit dans le Coran: wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Amen. Oblige ta famille, qui sont d'abord tes enfants, oblige-les à faire leur prière. Et patiente-toi avec eux. Oui, parce que sans la patience, vous ne pouvez pas amener un enfant à prier. Quand il ne prie pas, soyez tout le temps rigoureux avec lui et essayez de l'amener quand il oublie. Patientez-vous des fois quand il déconne. Amenez-le tout le temps à respecter la prière. Parmi les droits des enfants, c'est le droit au jeu et les jeux halal, à la distraction, une distraction qui ne va pas l'empêcher de prier et d'assumer ses devoirs. C'est capital. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous invite à cela. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le faisaient aussi. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est la prière, c'est le travail. Ils n'accordaient pas quelques jeux de distraction aux enfants. C'est capital. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait que lorsque les enfants étudient et rentrent chez eux, laissez-les aller s'amuser parce que ces jeux fortifient leur mémoire et les amènent à mieux comprendre ce qu'ils apprennent. C'est important en islam. Parmi les droits des enfants, c'est l'équité. C'est d'être équitable entre les enfants. Ne donnez jamais quelque chose à un enfant sans donner aux autres enfants. Lorsque vous faites de discrimination entre les enfants, c'est vous-même qui créez des problèmes dans votre maison. C'est vous-même qui créez, vous créez de discorde entre vos enfants. Respectez ce sentiment. Lorsque vous achetez quelque chose, vous apportez cela à la maison, partagez à tous les enfants, selon le besoin de chacun, mais soyez équitable. C'est capital, comme l'islam nous l'a enseigné. Et prenez soin de choisir, ou bien de surveiller aussi, de choisir si vous êtes capable, ou bien de surveiller les amis
de votre enfant. Essayez de savoir avec qui il sort, avec qui il marche. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La tusahib illa mu'minan » Ne prends jamais comme compagnie personne sauf un croyant. Toujours un croyant. Tes compagnons doivent être un croyant. Parce que si tu choisis celui qui n'est pas croyant, il risque de t'amener dans le haram. Pour finir, il est nécessaire que nous respectons la personnalité de nos enfants. Il ne faut pas devenir policier dans la maison et tout le temps, c'est des cris, c'est des frappes ici tout le temps. Non. Comprenez la personnalité de votre enfant. Essayez de le connaître et de connaître qui il est et cherchez à lui donner satisfaction dans beaucoup de ce qu'il demande pour qu'il soit toujours à votre écoute. Mais le plus important et le primordial dans votre vie pour vos enfants, c'est la prière. Priez tout le temps pour vos enfants. Chaque jour que Dieu fait, dans toutes vos prières, dans toutes vos invocations, mettez vos enfants au cœur de vos invocations. Et ne demandez jamais la malédiction sur vos enfants. Ne les insultez pas et ne les maudissez pas. Parce que le prophète a dit, évitez de maudire vos enfants sous risque que ça coïncide avec l'heure où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations et ceci sera collé à votre enfant. Plutôt, priez pour vos enfants. Priez pour eux, qu'Allah accepte de nous nos invocations qui nous orientent vers le bon et le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah.